Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du jeudi, comme toujours, la remet maintenant. On est là pour écouter la dernière émission avant le jour J, soit le vote au niveau fédéral, qui va se tenir lundi prochain, vous en doutez bien. Donc, cette semaine, on reçoit nos derniers candidats et candidates à cette élection. Au menu, donc, Patrick Rochon, qui est du Parti populaire du Canada, va être avec nous. Il est candidat du côté de Saint-Bruno. Jacques Ramsay, qui est candidat pour le Parti libéral du Canada à La Prairie. C'est un nouveau venu sur la scène politique. Également Dave Pouliot, qui est avec nous du Parti conservateur, également dans la circonscription de La Prairie. Pour débuter notre émission aujourd'hui, c'est la députée sortante, la candidate du Parti libéral du Canada dans Brassard-Saint-Lambert. C'est Alexandra Mendez qui est avec nous. Bonjour, Alexandra Mendez. Bonjour, ça va bien, M. Laramé? Moi, ça va bien. Commençons donc justement par le commencement. Comment allez-vous, Mme Mendez? Parce que vous l'avez annoncé, oui, c'est public, c'est tout à fait public. Sociaux, oui, et en fait, pas juste, enfin, dans une publication auprès des citoyens. Ouais. Donc, c'est sûr que, bon, il y a un défi de santé, mais considérant que les traitements sont quand même assez puissants, là, je me sens relativement bien, je me sens pas à l'énergie normale d'une campagne. Non, j'ai eu vraiment besoin de faire beaucoup appel aux bénévoles. Pour le début de la campagne? Pour la campagne, pour faire le porte-à-porte, pour être en contact avec les citoyens, parce que j'ai malheureusement pas l'énergie nécessaire pour le faire. Mais je suis très confiante, enfin, mon oncologue est très confiant, donc je suis très confiante que les traitements puissants, oui, débilitants en ce moment, oui, mais qui portent leurs fruits et qui, enfin, qu'il y aura un dénouement heureux à la fin de tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on espère. Prévu les traitements? Bien, on va le savoir à la fin mai, là, si on doit poursuivre avec la même intensité, moindre, on va le savoir. Là. Mais, cela dit, avec votre combativité légendaire, vous avez décidé quand même de faire une campagne électorale au ralenti un peu. J'ai consulté l'oncologue, je lui ai posé la question. Et je lui ai posé la question parce que je l'ai vu en février, donc on savait que ça allait venir une campagne électorale assez prochainement. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je débarque, puis c'est mieux pour... Mais il dit, non, tu peux te lancer 2-3 fois encore si tu veux. J'ai dit, commençons par une. Commençons par celle-là, c'est ça, exactement. Donc, voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de rester là. De rester, de faire une campagne. J'adore ce que je fais. Hein? Peut-être, oui, et de faire une campagne peut-être un peu plus au ralenti. Oui. Mais quand même, j'ai vu que vous aviez quand même participé et tenu quelques événements. Absolument. Depuis le début de la campagne. Hier, on a eu un débat de tous les candidats au Collège Champlain et c'était très, très bien. Ça a très bien été. 2 heures solides là, de questions, très bonnes questions. Ça a été un excellent débat. Moi, je trouve qu'on est très civilisés. Là, nous sommes vraiment un peuple très civilisé au Canada. Mais les questions des jeunes étaient excellentes. Et on a eu aussi le lancement de la campagne au cadre de campagne. On a eu un souper spaghetti. Enfin, on a essayé de faire des activités de rassemblement, puis dans le comté. Et cette campagne, drôle d'enjeu, évidemment. La campagne est habitée par nos voisins du Sud. Vous l'avez souligné également. Ça influence énormément votre campagne aussi. Oui, c'est sûr que ça préoccupe toujours les citoyens. C'est vraiment le sujet de l'heure, c'est comment est-ce qu'on va faire face au géant, qui est notre voisin, et comment on va faire face économiquement pour que le Canada en souffre le moins possible. Idéalement, oui, on sait qu'on va probablement avoir une récession. Enfin, on va essayer de tout faire pour l'éviter. Et je crois que la première chose, et celle de M. Carney est très insistant là-dessus, et avec raison, c'est d'éliminer le plus rapidement possible toutes les barrières commerciales intra-Canada. Intra-province et territoire, qu'on puisse vraiment développer cette économie à l'intérieur du Canada qui, selon certains économistes, pourrait développer notre PIB de 2 là, ce qui est quand même significatif. C'est important.
Donc, moi, je crois que de mettre l'emphase là-dessus est une très bonne stratégie, là, et de développer effectivement nos relations avec nos partenaires commerciaux en Europe. On a déjà un traité de libre-échange avec l'Europe. Bien, utilisons-le comme il faut, là, parce qu'il n'est pas très utilisé. On avait tellement l'habitude d'aller chez nos voisins du Sud. C'était tout proche, c'était pratique, exact. Ça allait bien. La business était bonne, mais là, la donne a changé complètement. Beaucoup, beaucoup. La donne a changé. Et je crois que le lien de confiance s'est brisé d'une façon, je dirais pas irréparable, mais certainement très profonde. Ah oui. On le voit à tous les... C'est ça, on le voit à tous les niveaux et tous les égards. Je pense au tourisme, où il y a beaucoup moins de tourisme canadien, québécois qui font le voyage vers le Sud. Au niveau économique, c'est clair, net et précis. Hier, j'étais avec des entrepreneurs de Sainte-Julie qui ont une usine de fabrication de poteaux d'éclairage, puis ils me disaient qu'ils ont perdu, là, depuis 2 mois, là, 25 de leur chiffre d'affaires parce que leurs produits étaient exportés aux États-Unis, puis là, c'est du 25 à l'entrée, 25 à la sortie, ça devient complètement fou. Exactement. Ça met en péril. Ça nous pénalise, nous, mais ça pénalise les Américains aussi. Là. Et c'est ce qui est complètement absurde de cette politique de tarification qui vraiment ne tient plus dans un monde qui est tellement interconnecté. Elle pouvait marcher peut-être il y a 2 siècles, là, mais actuellement, là, ça n'a aucun sens. Là. Mais il y a aussi, et je le vois dans les citoyens, cette volonté ferme de montrer et démontrer leur solidarité. Bien, leur solidarité, mais aussi leur frustration, pour ne pas dire rage, au niveau de l'achat de l'épicerie. Là. Vous allez dans n'importe quelle épicerie et là, vous voyez des feuilles d'érable partout. Là. On n'en a jamais vu autant partout, mais les épiciers, là, ils font l'effort de marquer tout ce qui est produit au Canada pour que les gens, on le voit à l'épicerie, les gens regardent les produits. Absolument. Ils prennent le brocoli, puis ils regardent d'où il vient. Là. S'il vient du Mexique, c'est correct. C'est ça, s'il vient des États-Unis, on le replace. On le replace, c'est ça. Les fraises, on a vu avec les fraises, l'élan. Donc, oui, je crois que les citoyens sont très, très solidaires dans ce refus d'accepter la menace ridicule. Et ça influence votre campagne, parce que vous êtes toujours dans Brossard-Saint-Lambert. Les enjeux, on en a parlé souvent ici, à cette tribune, des enjeux dans le comté qui pouvaient interpeller justement le gouvernement fédéral. Je pense entre autres à l'immigration. Mais on dirait que tout ça est transcendé par la guerre économique. Sauf l'environnement. Je vous dirais que l'environnement demeure une priorité pour la circonscription. Les citoyens de Brossard-Saint-Lambert sont très préoccupés par la durabilité, si vous voulez, de notre société, et c'est à tous les niveaux. Du monde dans lequel on évolue. Et ça commence, par exemple, avec des problèmes aussi réels que le REM et les difficultés du REM d'assurer un service en continu. On a vu d'ailleurs que votre mairesse à Brossard réclame le retour des autobus en permanence. Parce qu'il y a eu tellement de pannes du REM depuis un an. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la réponse. Je ne sais pas. Mme Assad a sûrement étudié la question mieux que moi, là, mais... C'est sûr que le REM a été une démarche de contrer les gaz à effet de serre. Hein? On enlevait les autobus de la route, puis on mettait en train électrique pour contrer ça. Mais là, on a un système qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à vraiment offrir des services aux citoyens qui se tiennent là. Et je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, aucun citoyen là, ne le comprend. Non, cherchez l'erreur, parce que le REM a été quand même en rodage pendant près d'un an et demi. C'est ça, pendant 1 an et demi. Alors, s'il y avait eu des problèmes qui avaient à être rencontrés, il me semble que pendant l'année et demie, il aurait pu trouver des solutions aussi, mais ça se poursuit de toute évidence depuis la mise en service. Mais même les navettes, les services de navettes soi-disant qui devraient être mis à la disposition des citoyens qui utilisent le REM, et il est très boiteux. Ça prend du temps à ce qu'elles arrivent, elles n'arrivent pas à la bonne place. En tout cas, c'est vraiment très... C'est certain que dans le cas du RTL, du réseau de transport de Longueuil, ils n'ont pas toujours une dizaine d'autobus en attente avec des chauffeurs en attente de voir pour aller voir si le REM a besoin de si le REM va être défaillant aujourd'hui. Non, effectivement, mais pour vous dire combien c'est lié aussi aux questions environnementales et que ça préoccupe les citoyens de façon très, très, très vive. Là. Et je les comprends.
je les comprends. Dites-moi donc, parlez-moi donc de votre nouveau chef au Parti libéral du Canada, Mark Carney. C'était pas votre choix. Parce qu'on se souvient que vous aviez appuyé en fait, Chrystia Freeland. Oui, j'ai appuyé Chrystia Freeland, que j'aime beaucoup. Je continue d'aimer beaucoup. Elle est encore candidate aussi aux élections. Absolument. Puis, mais d'abord et avant tout, moi, je ne connais pas M. Carney. Je ne l'ai jamais rencontré. Et vous êtes pas malheureusement, malheureusement, pendant la campagne, je n'ai pas eu l'occasion non plus de participer à des événements de foule. Je ne l'ai pas vu non plus sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud. Il est venu à Sainte-Julie. Il était à Sainte-Julie, dans une usine à Sainte-Julie. Ben, je l'ai vu. Mais effectivement, on ne l'a pas vu beaucoup sur la Rive-Sud. Mais je n'ai pas pu participer à des événements de foot pour les raisons que vous comprendrez. Et donc, je ne le connais pas. C'est sûr que moi, quand le choix est venu d'appuyer quelqu'un à la chefferie, j'ai choisi quelqu'un que je connaissais bien et en qui j'avais pleinement confiance. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que M. Carney a tout ce qu'il faut pour être un excellent premier ministre. Il n'a pas l'expérience du politicien. Ça se voit. Et ça, c'est clair. C'est pas moi, c'est n'importe qui va le remarquer. Mais en termes de gouvernance et de capacité de gouvernance, ça, j'en ai aucun doute. C'est ça, on se demande est-ce qu'on a besoin d'un politicien ou si on a besoin de quelqu'un qui est un peu plus rompu aux affaires économiques dans la conjoncture actuelle. Et je crois que c'est ce que les Canadiens trouvent, c'est ce dont on a besoin. C'est vraiment d'une personne qui regarde le portrait général de la situation économique et les défis que ça représente et qui est capable d'apporter des solutions, qui est capable de voir des solutions à moyen et à long terme. Mais c'est clair que je ne peux pas vous dire que je connais M. Carney, je ne le connais pas. Il reste une semaine, non, même pas une semaine, que dis-je? 3 jours. 4 jours de campagne. 3 jours de campagne. Parce qu'aujourd'hui, ça ne compte plus. Dimanche. Et le vote va être lundi. Comment ça a été, le vote par anticipation dans votre circonscription? Mon Dieu, ça a voté. J'étais très étonnée. Honnêtement, j'étais très étonnée parce que nous étions dans un congé... Pascal qui a quand même beaucoup de résonance pour les catholiques, pour les chrétiens en général, parce qu'en plus, le Pâques orthodoxe tombait aussi ce week-end-là, et la fin de la Pâques juive. Donc, c'était les 3 qui tombaient le même week-end. Donc, ça m'a beaucoup étonné de voir le niveau de participation, mais je crois que les citoyens canadiens sont très interpellés par cette élection. Ils veulent manifester leurs préoccupations et leur façon de le faire, c'est en votant. Je pense, on s'attend à ce que le taux de participation soit quand même très élevé. Déjà, je pense au vote par anticipation, il y avait plus de 20 des gens qui sont déjà prévalus de leur droit de vote pendant les 3-4 jours où il y a eu du vote par anticipation. Et le premier jour, le vendredi, c'était la folie furieuse. Là. Effectivement. Mais même samedi, on pensait tous que ça allait être une journée calme, mais il y a quand même 7000 personnes qui sont venues voter à Brossard-Saint-Lambert. C'est quand même étonnant. Il reste 3 jours, donc encore un peu d'activité porte-à-porte? De mes bénévoles, oui. Moi. J'ai des rencontres au bureau de campagne avec des citoyens qui veulent me rencontrer ou des groupes. Là. J'en ai aujourd'hui, j'en ai demain, mais c'est ça. On se prépare ça va être ça pour la suite des choses. Alexandra Mendez, merci. Encore une fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, évidemment. La suite au niveau surtout de la santé, je pense. Pour le reste, ça va suivre. On l'espère, on l'espère. Merci beaucoup, puis toujours un plaisir d'être avec vous. Là. Réciproque. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le candidat du Parti conservateur dans la circonscription voisine qui est avec nous. À tout de suite.